Bien, merci, docteur Sarka, de nous recevoir Audace 24. Récemment, le samedi 13, le COJEP s'est réuni à l'hôtel Bellecote pour mettre sur pied une plateforme dénommée La Voix du Peuple. Alors, vous qui êtes le secrétaire général du COJEP, chargé du secrétaire exécutif et de la vie du PACTIC, alors que peut-on savoir de cette plateforme, les tenants et les aboutissants? Merci à Audace 24. Merci de l'opportunité que vous nous offrez pour parler de cette nouvelle coalition. Il s'agit d'une coalition citoyenne dénommée La Voix du Peuple. Cette coalition a vu le jour le samedi 13 juin dernier. Cela à l'initiative du COJEP et avec l'appui, la participation de 17 autres organisations politiques, organisations de la société civile qui ont bien voulu s'associer à cette initiative. Alors, d'aucuns diraient que c'est une plateforme de trop. Est-ce que c'est du mimétisme? Parce que nous savons déjà que sur le terrain politique, il y a deux autres plateformes. EDS au niveau du FPI, CDRP au niveau du PDCI. Alors, la voix du peuple, pourquoi maintenant? La voix du peuple n'est pas une coalition de trop. La voix du peuple répond à un besoin réel. La naissance de cette plateforme découle d'une analyse de la situation que nous avons faite. Cette analyse nous a conduit à faire évidemment un diagnostic. Et quand on fait un diagnostic, on propose des solutions. On propose un traitement. Je suis médecin, donc c'est comme ça qu'on fait un diagnostic. On sait qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ce besoin, pour résoudre ce problème. Alors l'analyse que le COJEP et ses partenaires ont eu à faire, c'est que, surtout que nous sommes à l'approche des élections présidentielles et les autres élections à venir, bien souvent, à l'approche de ces élections, les candidats, tous, viennent faire miroiter au peuple tout ce que le peuple a envie certainement d'entendre. De grosses promesses électorales sont faites. Mais après les élections, le peuple est oublié. Il y a un véritable écart entre les promesses électorales et les résultats attendus par le peuple. Et cette coalition est donc née pour essayer de porter la voix du peuple afin que cet écart entre la théorie, entre les promesses électorales et les réalisations et les résultats attendus soit pratiquement superposable. Et nous avons estimé que le peuple lui-même devrait prendre conscience de ce pouvoir, de cette réalité. Parce qu'il lui revient de prendre sa destinée en main. Parce que chaque Ivoirien ne pourra pas, comme le président de la coalition, le Michel Begoudé l'a si bien dit, chaque Ivoirien, chaque citoyen n'aura pas suffisamment d'argent, et même s'il en a, c'est pratiquement irréaliste, de construire une école. Chaque Ivoirien ne pourra pas construire un centre de santé. Chaque Ivoirien ne pourra pas construire une route. Chaque citoyen ne peut pas par lui-même répondre à ces besoins-là. Et c'est pour cela que le peuple, chaque 5 ans, désigne un employé. Je dis bien un employé. Parce qu'ici, il faut voir l'État, il faut voir le pays comme une entreprise qui a des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, il cherche à recruter, il cherche à embaucher. Les objectifs sont clairs. Ce sont les exigences, ce sont les besoins du peuple de Côte d'Ivoire. Et quand on t'emploie que tu n'es pas capable d'atteindre les objectifs, logiquement, le peuple, les actionnaires, ceux à qui appartient cette entreprise, devraient pouvoir savoir qu'il leur revient de décider de leur sort, du sort de l'entreprise, ici donc du sort de la Côte d'Ivoire. Voilà ce pouvoir que le peuple a dans ses mains, et bien souvent parce que découragés, beaucoup sont résignés. Ça sert à quoi même de s'inscrire sur une liste électorale? Ça sert à quoi même d'aller participer à une élection? Vous êtes avec nous ici en Côte d'Ivoire, bien souvent, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de personnes disent « Moi, cette élection, ça ne m'intéresse pas. Ça sert à quoi ?» Et pourtant, c'est à lui de tracer la voie. C'est à lui d'ouvrir le chemin.
Donc voilà pourquoi cette coalition a vu le jour. Nous voulons aller partout, dans toute la Côte d'Ivoire, dire aux Ivoiriens que leur voix, que leur vote, ce n'est pas n'importe quoi. Et qu'ils doivent interpeller les responsables politiques, les candidats, afin que leurs besoins les plus essentiels, leurs besoins prioritaires soient pris en compte. Alors, dans votre intervention, vous avez parlé d'élections. Alors, il se trouve que dans le contexte actuel, l'opposition ivoirienne dans son ensemble a toujours réclamé la réforme de la commission électorale, y compris le code électoral. Mais il se trouve que de toutes ces exigences, rien n'a jusque-là été obtenu. Alors, dans un tel concept, est-ce qu'on peut aller à une élection présidentielle sereine, transparente? À ce sujet, quelle est l'analyse du COJEP? C'est une réalité triste que vous évoquez, mais nous ne désespérons pas. Nous avons encore foi. Nous continuons de croire que la Côte d'Ivoire va se retrouver, que la classe politique ivoirienne trouvera le moment opportun de se retrouver. Et à l'initiative, bien entendu, des autorités qui sont au pouvoir. Parce qu'il leur revient de créer les conditions d'élections apaisées, tirant les leçons de notre passé récent. Car comme Charles Blé Goudé le disait, l'atmosphère préélectorale est la mère de l'atmosphère post-électorale. Encore une fois, le COJEP le répète, créons dès maintenant les conditions d'une élection transparente et apaisée pour éviter qu'après les élections, ou même pendant les élections, on assiste encore aux troubles auxquels on a assisté dans les années passées. Donc, des coalitions ont vu le jour sur la base justement de cette analyse. Tout à l'heure, je vous parlais de diagnostic d'état des lieux. D'autres coalitions ont vu le jour pour essayer d'aider la Côte d'Ivoire à créer les conditions d'élections transparentes, d'élections apaisées. Ces coalitions sont connues. La CDRP, à laquelle le COJEP appartient, EDS, et aujourd'hui, une nouvelle coalition est née, mais comme je l'ai dit, pour d'autres objectifs. Alors, dans le cadre donc, des missions de ces deux autres coalitions, nous pensons que le combat doit se poursuivre avec EDS, avec la CDRP, tous les acteurs politiques, avec le pouvoir. Nous devons en tout cas trouver très rapidement les voies, les moyens de se réunir, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Vous avez parlé de la CEI, mais il n'y a pas que la CEI. Il y a la question des exilés. Nous partons à des élections. Mais tous les Ivoiriens doivent pouvoir participer à ces élections-là. Personne ne doit être contraint à l'exil. Tout le monde doit être là et ensemble, on va discuter de ces sujets d'intérêt national afin qu'on puisse organiser des élections apaisées. La question des prisonniers politiques ou bien la question des exilés, ceux qui sont dans les pays limitrophes, toutes ces questions-là. Mais beaucoup, aujourd'hui, qui sont dans ces pays-là, n'ont pas encore pu s'inscrire sur les listes électorales. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des citoyens qui ont leur droit de vote. Ils veulent voter, ils doivent voter. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a déjà résolu ce problème? L'inscription sur la liste électorale de tous ceux qui sont en exil. Est-ce que ces questions ont été résolues? Donc il y a bien d'autres sujets comme ça qui sont des préalables à l'organisation d'élections apaisées, surtout dont l'objectif est surtout de faire en sorte qu'après les élections, on s'attaque à l'essentiel. L'essentiel pour nous, l'essentiel pour le COJEP, c'est la réconciliation, c'est la paix. Parce qu'avec la réconciliation, avec la paix, on peut s'attaquer aux problèmes prioritaires de la Côte d'Ivoire. Et ces problèmes prioritaires, c'est la situation de l'école, un nouveau système éducatif, la question même du transport, le monde rural, la question des paysans. Autant de sujets majeurs. Donc ces réformes-là ne peuvent être possibles que si, après les élections, il y a un climat apaisé, un climat favorable, un climat propice au développement. C'est pour cela que le plus important pour nous, ce n'est pas de se précipiter pour aller à une élection. Le plus important, ce qui est essentiel, c'est qu'on s'asseye. Parce que nous sommes tous des enfants de ce pays. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui aime ce pays plus que l'autre. Si cette hypothèse est vraie,
Alors, pouvoir comme opposition, nous devons pouvoir faire preuve de responsabilité et nous retrouver dans les délais les plus brefs. Rien ne presse, rien ne presse. On a encore le temps. On n'est pas ici dans un fétichisme de dates. Donc, allons doucement, doucement, parce que nous sommes pressés. Monsieur le secrétaire général du COJEP, après cet exposé, nous sommes tentés de vous demander est-ce que le COJEP aura un candidat? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Aujourd'hui, le COJEP est dans une nouvelle dynamique. Il ne s'agit même pas pour nous de parler de candidature du COJEP. Il s'agit du candidat du peuple désormais. Quel est le candidat qui répond aux critères, aux exigences du peuple? Quel est ce candidat qui sera capable de rassurer les oubliés, de rassurer les marginalisés, de rassurer ceux qui sont dans la désillusion, ceux qui sont désespérés, parce qu'on leur sert chaque fois le même plat. Toujours les mêmes promesses électorales, malheureusement, toujours les mêmes résultats médiocres. Qui est capable de redonner espoir à ces marginalisés, à ces Ivoiriens qui n'y croient plus? Malheureusement, on entend bien souvent dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Mes chers amis, est-ce que vous pensez que les promesses électorales doivent engager ceux qui y croient? Ceux qui y croient là, ceux qui y croient sont de bonne foi. Ceux qui y croient pensent à raison qu'ils ont en face d'eux des gens responsables, des gens sérieux. Ils ne savent pas que ce sont des politiciens anarcheurs, dribbleurs. Nous tenons dès maintenant à rappeler à tous ceux qui vont venir se présenter devant le peuple, donc devant nous, nous tenons à leur rappeler que leurs promesses électorales doivent les engager eux et non nous, qui croyons, parfois à tort. Donc les promesses électorales doivent désormais engager ceux qui les font. C'est comme ça qu'on peut redonner espoir au peuple. C'est comme ça qu'on peut réduire le taux d'abstention de ceux qui disent que ça ne sert à rien d'aller aux élections, d'aller voter un candidat. Donc nous sommes dans cette dynamique. Vous me demandez qui est le candidat du COJEP. Je suis en train de vous dire que le COJEP est dans un autre état d'esprit. Charles Goudé, en tant qu'individu, en tant que leader, président du COJEP, aujourd'hui président de la Voix du Peuple, a déjà dit qu'il n'est pas candidat. Mais cela ne veut pas dire que Charles Goudé n'aura pas de candidat. Cela ne veut pas dire que la coalition qui dirige, la voix de ceux qui portent, pour que cette voix porte, ça veut dire que nous devons choisir le candidat le plus sérieux, le candidat qui répond à des critères bien précis, qui a conscience qu'il doit tenir compte des exigences du peuple. Donc, nous avons un candidat. Chaque camp, chaque candidat va passer au filtre de la coalition La Voix du Peuple. Nous allons examiner tous les projets, tous les programmes de gouvernement. Parce que nous irons dire au peuple que leur choix doit être fondé désormais sur ces programmes-là et non sur des considérations ethniques, non sur des considérations religieuses, non sur des considérations régionales ou bien d'autres considérations d'amitié, etc., etc. Mais qui répond à nos besoins, qui est capable de nous offrir, de nous faire une offre politique sérieuse afin que nous puissions ouvrir une nouvelle voie. Ici, voie avec eux une nouvelle voie pour une nouvelle espérance, pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Notre candidat, le candidat du peuple, devra non seulement être capable, comme je l'ai dit, de rassurer les oubliés, les marginalisés, ceux qui sont dans le doute, ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui n'y croient plus, ceux qui sont désespérés, ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont à la quête d'un premier emploi, ceux qui sont dans la désillusion, ceux qui ont perdu leur emploi du fait des licenciements abusifs, ceux qui sont expropriés, ceux qui sont en un mot
désespérés, c'est vrai. Ce candidat doit pouvoir les rassurer, d'une part. Mais d'autre part, il est aussi important de le souligner. Le candidat du peuple doit être capable de rassurer ceux même qui ont peur de perdre le pouvoir. Parce que très souvent, c'est de là que vient la dictature. Les gens qui se disent, qu'est-ce qu'on va devenir après le pouvoir? Ben, je voudrais ici dire que l'après-pouvoir ne doit pas faire peur. C'est pour cela d'ailleurs que dès maintenant, on doit tous comprendre qu'il est bon qu'on s'asseye pour discuter. Parce que quand on s'assoit et qu'on discute, qu'on crée les conditions d'élection transparente, l'après-élection ne doit pas faire peur. Le candidat du peuple doit satisfaire à la fois les oubliés et même ceux qui les ont oubliés pour que l'après-pouvoir ne fasse pas peur. Parce que le plus important pour nous, c'est la réconciliation, c'est la paix. Et c'est celui-là qui est capable de nous offrir la réconciliation et la paix, que le peuple va et doit choisir. Je vous remercie.